Bonjour, nous allons faire la correction de l'exercice 2 de révision. La première question, il s'agit de factoriser une expression. Donc, il faut trouver un facteur commun, puis après éventuellement simplifier. Alors ici, nous avons x moins 1, et ici, nous avons donc 3x moins 1. Donc, on a un facteur commun. Donc, on va mettre ce x moins 1 en facteur. Alors, ici, c'est 2x plus 3, plus, alors c'est 3 fois x moins 1, hein, d'accord? Donc, c'est plus 3. Donc, égale x moins 1, 2x plus 3, ça fait 2x plus 6. Alors, on peut encore factoriser. Alors ici, vous voyez, il y a 2x, il y a 6. Donc, on peut mettre le 2 en facteur, on peut le mettre en début. Ce n'est pas la peine de le mettre au milieu d'une expression. Ne mettez pas le nombre de milieu d'une expression. Donc, 2 fois x moins 1 fois x plus 3. Voilà, nous avons factorisé cette expression-là. Et c'est 2x moins 1 fois x plus 3. C'est la réponse et celle-là. Voilà. Alors ici, on veut développer, hein, c'est le contraire. Alors, d'abord, on a un carré. Hein, on a un carré, vous voyez, on a a moins b au carré. Donc ça, c'est a au carré plus b au carré moins 2 a fois b. Hein, d'accord? Donc ici, la première expression, c'est tout simplement donc 1 au carré, donc plus 2x au carré, ça fait 4x au carré, moins 2 fois AB, c'est-à-dire moins 4x, voilà pour le premier. Alors le deuxième, on a moins x fois x, ça fait moins x au carré, moins x fois moins 1, ça fait plus x. Donc tout ça, c'est égal. Alors regardez x au carré, donc ça fait 4 moins 1, ça fait 3 x au carré. Alors après, moins 4x, x, ça fait moins 3x, plus 1. Moins 3x plus 1. Voilà. Donc, après, il faut chercher donc, lequel. 3x au carré, vous voyez. Moins 3x plus 1. Alors, déjà, il y a le moins 5 et tout ça. Donc, c'est celui-là. Le premier sur la liste. Après, donc, la droite qui passe par les points A et B. Alors, ici, il faut savoir si vous avez deux points distincts du plan. Par exemple, vous avez un point ici, vous voyez. Vous avez un point là. Et il y a une seule droite. Pardon. Il y a une seule droite qui passe par ces deux points là. Pardon. Il y a une seule droite. Et l'équation cartésienne de cette droite-là, c'est y égale ax plus b. Donc, pour déterminer l'équation de cette droite, ben c'est simple, il faut calculer a, il faut calculer b. Alors, pour calculer a et calculer b, ben, il faut remplacer le x et le y par les coordonnées qui sont données ici. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, cette droite-là, donc, on va écrire ici, donc c'est y égale ax plus b. D'accord? C'est une droite, donc c'est l'équation cartésienne. Alors maintenant, on a le point A. Alors, la première coordonnée, c'est x, ça veut dire x égale 2. La deuxième coordonnée, c'est y, ça veut dire y égale 1. Donc, un point des plans, c'est toujours x, y. Hein. Vous voyez, c'est comme ici. Hein. Donc, le x, il est là. Le point, il est là. Le y, il est là. Vous voyez. Donc, dans un repère cartésien ici, hein, x, y. Alors, on a le point A appartient à cette droite D. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux remplacer x. Vous voyez, je peux remplacer x par 2. Ça fait a fois 2, donc 2a, plus b, ben, y correspondant, c'est 1. D'accord? Après, la même chose, je peux remplacer x par moins 1. Ça fait moins a plus b. Eh bien, le y correspondant, c'est moins 1. D'accord? Après, eh bien, j'ai ces deux relations-là. Ça me fait un système. Sont simultanément vérifiés. J'ai 2A
plus B égale à 1. Et j'ai moins A plus B égale moins A. Alors, le mieux, donc ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. Vous voyez qu'il y a B et B dans chaque équation. Donc, on va faire tout simplement, par exemple, 1, l'équation 1 moins 2. Donc, 2A moins A, ça fait 3A. Alors, B moins B, ça descend. Donc, c'est égal à 2. Donc, A égale 2 tiers. A égale 2 tiers. On revient à l'équation 2, par exemple. Alors, on a B dans l'équation 2. B égale A moins 1 égale 2 tiers moins 1 égale moins 1 tiers. Donc, l'équation de la droite, c'est tout simplement Y égale A, c'est-à-dire 2 tiers X moins 1 tiers. Donc, 2 tiers X moins 1 tiers. Donc, vous cherchez l'équation. Ici, 2 tiers X moins 1 tiers. Eh bien, c'est la dernière. Ici. Voilà. Donc, il y a un petit calcul à faire. Ici, encore un système. Donc, le système, le réseau comme tout à l'heure, tout simplement. Hein. Donc, on va éliminer, qu'importe la méthode, on élimine X ou on élimine Y, puis après, on fait la résolution. Hein, d'accord? Donc, par exemple, bon, donc, si vous multipliez par 2, vous voyez, si vous prenez ça, vous multipliez par 2, hein, d'accord? Vous aurez 2x plus 2y égale 6. Ou bien, vous pouvez aussi prendre celle-là ici, la diviser par 2, vous aurez moins x plus y égale 3. Donc, vous avez le choix, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, je peux écrire x plus y égale 3 et moins x plus y égale 3. Vous voyez? Je peux diviser la deuxième, comme je veux. Alors maintenant, si j'additionne la première ligne, j'additionne la deuxième ligne. Ça fait 2y égale 6. Vous voyez? X avec moins x, c'est 0. Et ça fait y égale 3. Ben, c'est y égale 3. Je regarde la première ligne. X plus 3 égale 3. Ça veut dire x égale 0. Donc x égale 0, y égale 3. C'est celle-là. X égale 0, y égale 3. Alors, x carré égale x. Cette équation-là, eh bien, donc, pour résoudre des équations, le mieux, toujours, c'est arriver à quelque chose. Équation x égale 0, c'est toujours plus simple. Hein? Bon, sauf cas particulier, il vaut mieux faire comme ça. Ben, si vous avez a égale b, ça c'est équivalent à moins b égale 0. C'est plus simple. Hein? Donc, bon. Donc ici, on a, ça c'est équivalent à dire que x carré moins 4x égale 0. Alors, vous voyez, c'est équivalent. Donc, c'est la même chose. Hein? Donc, je peux mettre x en facteur, ça fait x sur de x moins 4. C'est les solutions. Un produit est nul si l'un ou l'autre est nul. X égale 0. Donc, il y a deux solutions. 0 et 4. Il y a deux solutions. Alors, l'inéquation. Bah, vous avez donc l'inéquation ici. On veut x. Donc là, on passe x de l'autre côté. Ça fait, vous voyez, ça fait 2 plus x inférieur ou égal à 3. Ça fait x inférieur ou égal tout simplement à 1. Donc, x inférieur ou égal à 1, ça fait c'est moins l'infini 1. Avec le 1, il est compris. Hein. Moins l'infini 1. Alors, si vous ne savez pas, c'est ça. Hein. Donc, ça, c'est R. Hein. D'accord? Ça, c'est R. Vous mettez votre point ici, c'est 1. Ça, c'est 1. D'accord? Alors, c'est l'ensemble des solutions, c'est tous les x qui sont inférieurs. Donc, ils sont là. Tout ce qui est inférieur. Après, est-ce que le 1 est compris ou pas? Le 1, il est compris. On ferme ici. Et ça fait moins l'infini 1. D'accord? Voilà, à l'infini 1. Alors après, on va continuer avec les équations. X carré moins x. Là, ici, on veut le signe. On veut le signe, ça veut dire qu'il faut faire un tableau de signes. Pour savoir si une fonction positive ou négative, cherchons d'abord si c'est nul.
D'accord? Ça s'annule. Alors, x carré ici, moins x égale 0. Ça, c'est équivalent. Alors, on factorise x, facteur de x moins 1 égale 0. Donc, x égale 0 et x égale 1. D'accord? Donc, on fait un tableau de signes. Alors, ici x, ici ax. Alors, moins l'infini. Alors, il y a 0, 1 et plus l'infini. Alors, ax, il s'annule en 0, il s'annule en 1. Alors, ici, c'est le signe de x carré. Ici et là, c'est le signe de x au carré. D'un côté et de l'autre, c'est toujours le signe de x au carré. Si on a moins 2x carré, on va mettre moins. Si on a plus 4x carré, on va mettre plus. Et là, c'est le signe contraire. Voilà. Donc, et les négatifs sur 0. D'accord? Il n'est pas négatif sur moins 1, 0. Hein, d'accord? Il n'est pas positif sur moins l'infini 1. Hein, d'accord? Il n'est pas toujours positif. Alors, ici, x moins 1 au carré égale 4. Alors, ce qu'on sait, si vous avez une équation comme ça, x carré égale a, avec un a positif, hein, si a égale 0, ben c'est x égale 0. D'accord? Eh bien, x carré égale a, ça veut dire x, c'est une racine carrée de a. Donc, un nombre réel admet deux racines carrées. Ça veut dire tout simplement grand X égale racine carrée de a ou moins racine carrée de a. Donc, il y a deux choses. Hein. Donc, on peut le faire ça ici. Hein. Imaginez que vous avez x carré égale 4. Ici, grand X, c'est égal x moins 1. D'accord? Donc, ici, grand x carré égale 4, ça veut dire x égale 2. Ou grand X égale moins 2. C'est la racine carrée de 4. Hein, d'accord? Ben, ça veut dire que x moins 1 égale 2. Ou x moins 1 égale moins 2. Ben, ça veut dire x égale 3. Ou x égale moins 1. Voilà. Moins 1 et 3. Alors, ils sont où moins 1 et 3? Moins 1 et 3, c'est ici. On remarque, si on met moins 1 ici, là, moins 1, ça fait moins 2 au carré égale 4. Si on met 3, 3 moins 1, ça fait 2. 2 au carré égale 4. On peut résoudre de l'autre manière. D'accord? Il y a énormément de méthodes. Hein. L'essentiel, c'est qu'il faut faire quelque chose de correct. Hein. Alors, la racine carrée de A plus B, il n'y a rien. Hein. Il n'y a pas, en général, il n'y a aucune relation entre racine carrée de A et racine carrée de B, hein, comme ça. Une relation directe. On a des relations avec le produit. Alors maintenant, si A positif, B positif, on a ça. Voilà, pour l'exercice 2.